Bonjour les électrifiés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui on est au tampon, au 12e kilomètre, on est à 600 mètres d'altitude. Et aujourd'hui c'est Laurent qui va nous faire la présentation de cette voiture. Et quelle voiture? Cette voiture a été élue la meilleure voiture en 2022 dans 3 catégories. 102 juges, 33 pays. Donc vous avez compris, c'est la Ioniq 5 de chez Hyundai. Donc on va tout de suite regarder ça avec Laurent. Donc bonjour Laurent, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ah très bien, très bien. Alors tu vas nous présenter, tu vas déjà te présenter. Alors, je m'appelle Laurent, je suis en couple, j'ai 2 enfants et je travaille à Saint-Pierre. D'accord, voilà. Alors pourquoi est-ce que c'est ta première voiture électrique? Oui, c'est la première voiture électrique. Alors pourquoi tu as sauté le pas? Ça fait quelques années que je m'intéresse à la voiture électrique. J'ai un de mes meilleurs amis qui a des voitures électriques depuis 4 ou 5 ans. Et j'avais eu l'occasion de conduire ou même d'être en tant que passager. Et j'avais adoré la voiture, le silence que ça procurait. Et du coup, moi-même, il y a quelques années, j'ai essayé, j'étais attiré par une autre voiture que j'avais essayé. Et je sais pas, j'ai pas sauté le pas. Et arrivé, j'ai vu celle-là, et je me suis dit bon, allez, on y va. Alors, c'est une Hyundai Ioniq 5. Ouais. Alors, c'est le 218 chevaux, 73 kWh en batterie. Et c'est le modèle, c'est la version créative. D'accord. Voilà, donc la version milieu de gamme. D'accord. Voilà. La couleur? La couleur, c'est Galactic Grey. D'accord. J'ai fait faire une céramique pour la protéger. D'accord. Et voilà, tout simplement. Au niveau des jantes? Des jantes en 19 pouces, il y a des jantes en 20. Moi j'ai pris les jantes en 19 pouces. J'imagine que tu aimes ta voiture, mais il y a peut-être un détail où tu préfères le plus sur la voiture. Quel est ce détail? L'avant. L'avant. L'avant du véhicule. D'accord. L'avant. Ah. L'avant, toute cette façade, elle est vraiment magique, quoi, c'est spécial. Alors, il y a certaines personnes qui la trouvent italienne. Ouais. Toi, non. Non, moi je la trouve pas italienne, je la trouve... ils disent souvent que ça ressemble au Golf ou au Lancia Delta et autres. C'est vrai que ça fait un mixte, quand on regarde de loin ça fait un peu mixte. Mais c'est vrai que Delta c'est peut-être italien. Donc tu es sur le tampon, on est aux alentours de 700 mètres d'altitude. Tu nous diras tout à l'heure parce que c'est affiché dans la voiture. C'est ça, oui. Donc ton parcours c'est descendre et remonter. Ouais, mon parcours quotidien c'est ça. C'est les jours de semaine, je vais au travail à Saint-Pierre. À différents endroits de Saint-Pierre, soit en ville, soit à Montvert, soit à Rabine-et-Cabri, donc des parcours la ville de Saint-Pierre. Ouais. Et je remonte au tampon. Donc voilà. Et après, parcours ce week-end, on va dire, on fait des petites sorties, quoi, mais on sort pas. Voilà. Mais mon parcours quotidien, oui, c'est tampon Saint-Pierre. D'accord. En termes d'autonomie, tu as combien d'autonomie là-dessus? Alors c'est annoncé 450. Moi, je la recharge qu'à 90%. Ouais. Et dès qu'elle arrive à 20%, je la remets en charge. Et je tourne entre 280 et 320 bornes. Ça dépend du kilomètre, ça dépend de ma manière de conduire. Puis ça dépend aussi du dénivelé que j'ai fait ou autre. J'ai fait le choix d'acheter une borne qui recharge à 7,4 kWh et que je fais venir de métropole, que j'ai fait installer par quelqu'un d'agréé IRVE, obligatoire pour l'assurance en tout cas. Et ça se passe bien, la charge en une nuit, quand je la mets à charger la nuit, en 7-8 heures. Quoi. Je pense que tu as déjà roulé beaucoup sur la Réunion, hein, tu as dû en profiter. Comment ça se passe la charge hors maison? Jamais fait. Jamais fait? Non. Tu
n'as jamais eu l'occasion de charger ailleurs? Non, parce que 300 bornes, quand je sais que je vais quelque part, je pars avec une batterie qui est pleine, 90%, et je sais que je peux faire 300 bornes dans la journée sans problème. Ça ne m'est jamais arrivé. D'accord, tu connais où il y a des bornes au tampon, au cas où? Alors, je connais dans toutes les grandes surfaces. J'ai déjà fait me suis déjà mis sur celle du Leclerc. Et pour moi, c'est pas une charge, c'est du 11 kWh. Donc, j'ai pas encore fait les grosses charges à 50 kWh ici à La Réunion. Donc, un jour, j'essaierai. Un jour, j'essaierai. Le but n'était pas de recharger à l'extérieur. Le but était de vraiment recharger à la maison. Et quand je regarde avec ce que je recharge, moi, pour 300 km, ça me coûte environ 7 € d'électricité. Donc je pense que je reste gagnant là pour l'instant. Qu'est-ce que tu avais comme voiture avant? Alors j'ai toujours, mais oui. J'avais une Yaris, une Toyota Yaris. Ah bah ça doit te changer. Ça me change énormément en termes de volume, en termes de confort et ça prend de la place. Ça prend de la place. Prend de la place. Ah oui, ça prend de la place par rapport à ma petite Yaris où je pouvais la garer n'importe où facilement. Alors que celle-là, il faut s'habituer un peu au volume. Ben, pour moi, qui ai toujours eu des petites citadines, et c'est vrai que j'ai dû m'habituer au volume. Mais bon, on s'habitue très vite. On a parlé des choses positives. Ouais. Il y a certains qui ne trouvent pas de négatif dans la voiture. Toi, est-ce que tu as un point négatif? Ah, oui, hein, il y en a. Mais le plus gros point, c'est vraiment ici que ça se passe. D'accord. Ici, la vitre est trop noire. Ah, non, il n'y a pas d'essuie-glace arrière. Il n'y a pas d'essuie-glace arrière. Ah. Pas d'essuie-glace arrière. C'est une voiture qui n'est pas droite. Hein. Là, on est d'accord. Et ça pose problème. Ouais, ça pose problème. C'est pas forcément pas que pour la pluie, mais quand il y a un peu de poussière ou quoi que ce soit qui s'accumule dans le vent ou autre qui s'accumule sur la voiture, bah c'est vrai qu'un petit coup d'essuie-glace, ça serait mieux. Ça serait mieux. D'accord. Ça serait mieux. Parce que ce que j'avais vu, moi, c'est que ces aérations qui sont ici, là, ces petites fentes-là, favorisaient l'écoulement de l'eau. Sauf que l'écoulement de l'eau, c'est que lorsqu'il y a de la pluie. Exactement, c'est que quand il y a de la pluie. Quand il y a de la poussière, que ça fait un moment qu'on est là, c'est vrai qu'il faut prendre des chiffons et essuyer. Voilà, exactement. Ou passer un coup d'eau dessus directement. Voilà. D'accord. Voilà, c'est un des gros points. Moi aussi, un autre point que après, c'est toutes les voitures, on va dire, un peu SUV, mais pour se garer, je trouve que voilà, mais c'est. Ah, après, c'est le gabarit de la voiture. C'est le gabarit de la voiture, exactement. C'est le gabarit de la voiture. Tu as dit tout à l'heure, c'est gros, mais bon, je pense que tu as des aides au stationnement, tout ce on le verra à l'intérieur. Ensuite, tu l'as depuis combien de temps? Ça fait 6 mois. Donc, je pense pas que tu as eu affaire au SAV et à l'entretien. Non. Donc, pour l'instant, non. Pour l'instant, pas encore vu le SAV. J'espère ne pas le voir pendant longtemps. Et l'entretien, je crois que c'est tous les ans à 15 000 km. Alors, ton plus grand parcours avec cette voiture? Plus grand parcours avec cette voiture dans le nord de l'île, à Saint-Denis. Tampon Saint-Denis. Tampon Saint-Denis, 4 voies? Oui, en 4 voies. En 4 voies, alors ils disent que ça consomme, je pense que ça va consommer sur l'autoroute en métropole. Mais moi, ici, sur la 4 voies, je suis à 13 kWh de moyenne. Quoi, ce qui à 110, à 110. À 110, puis tu mets le régulateur, puis basta. Exactement. Donc c'est ce qui est bien, je trouve, pour ce gabarit-là. Voilà. Généralement, les gens qui ont goûté à l'électrique se disent qu'ils ne vont pas retourner au thermique. Toi, ton avis au bout de 6 mois? Alors moi, c'est sûr qu'à l'heure actuelle, en tout cas, au moment où je parle, je pense que je reprendrai une autre électrique. C'est vrai que quand on y a goûté, c'est un réel plaisir de conduite qui se conduit totalement différemment d'une thermique. Beaucoup d'aide, les e-pédales, on freine presque plus quand on conduit, on adapte sa conduite, une conduite plus souple. Et moi, je pense que oui, un grand oui. Par contre, mais quand même, j'ai pas assez de recul avec cette voiture, donc je ne sais pas quel genre de problème je peux avoir avec elle et le coût que ça peut revenir. Une voiture thermique, on sait à quoi s'attendre.
On sait quoi faire. Avec une voiture comme ça, on ne sait pas. Donc c'est le petit mais pas. Mais voilà. On se connaît hein, depuis longtemps. Je sais que tu es passionné de voiture, tu es passionné de voitures de sport. Et tu es comme moi, tu aimes bien les moteurs qui ronronnent. On est plus sur Youngtimers maintenant. Ouais. Est-ce qu'une électrique, un Youngtimer, ça peut se faire? Ou sinon on reste sur l'électrique? Ah non, là, tu me poses une question piège là. Moi, il y a une voiture, si j'ai l'occasion, je prends plus d'électrique, je prends cette voiture. Ouais. Mais voilà. C'est laquelle? C'est laquelle? C'est la GT Turbo. Non, la Turbo 2, pardon. La Turbo 2. La Turbo 2. D'accord. Là, je pense qu'il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Non, il n'y a aucun choix. D'accord. Ah ben oui, mais après ça, on va dire que c'est la passion, hein, c'est autre chose. On va passer à l'intérieur, donc je te laisse rentrer et puis tu vas nous expliquer. Alors déjà, une chose, les portes. Alors raconte-nous, on commence réellement à les voir de plus en plus, mais ces portes en affleurement, elles sont magnifiques. Ouais, alors moi j'ai de la chance, j'ai eu un modèle encore où les poignées, elles sortent toutes seules. D'accord. Sur les modèles actuels, ils sont en rupture stock, je pense, sur le mécanisme. Et du coup, on est obligé d'appuyer pour de faire le même geste, mais manuellement. Voilà. D'accord, toi ça sort tout seul. Donc moi, ça sort tout seul. Ouais. Alors maintenant, on est à l'intérieur de ce véhicule. Alors moi, je l'ai déjà essayé, hein, je l'ai déjà vu. Qu'est-ce que tu penses de cet intérieur, toi? Pourquoi tu as flashé aussi sur l'intérieur? J'ai aimé ce côté épuré de la voiture, là. Vraiment très épuré. 2 écrans. Cette partie centrale là où on peut vraiment la reculer. Et ici, pas de... j'ai oublié comment ça s'appelle. Ouais, de tunnel là pour la boîte de vitesse parce qu'il n'y en a pas. Et tout cet espace en fait, on se sent vraiment... on se sent à l'aise dans la voiture, quoi. Vraiment ça. Ce côté vraiment très, très simpliste. D'accord. Tu nous la présentes? Alors, on a les 2 écrans. L'écran principal où on a tout ce qui est vitesse et information de circulation. L'autre côté, c'est plutôt tout ce qui est radio ou réglage de la voiture. On a la prise 12 volts à 180 watts. Pour une voiture qui est pas mal. On a des prises USB un peu partout pour déposer le téléphone pour faire une recharge sans fil. Ok, ça c'est sont des palettes, mais c'est pour le freinage en fait. Plus la régénération du frein. Donc il y a 4 niveaux. Donc soit à 0, c'est vraiment comme une voiture, comme une thermique, où il faut vraiment utiliser la pédale de frein. Et on a 4 niveaux de freinage ou du doux à très fort. On peut conduire, accélérer à 50 km/h, on lâche l'accélérateur et on se retrouve à 0 km/h à quelques mètres. Et on s'amuse, elle s'arrête. Et on s'amuse à bien juger, voilà. Donc ici on a la boîte à gants. Boîte à gants, accoudoir avec voilà, tout papier, on peut remonter. Voilà, on a de l'espace ici, des gobelets là, de l'espace encore ici. Boîte à gants un peu particulière, c'est pas une boîte à gants qui s'ouvre mais qui se tire comme un tiroir. Ah, comme ça la capture. Voilà. C'est la capture qui avait sorti ça. Voilà, comme un tiroir. Après, et ça c'est chouette. Ça. Oui, c'est. Sauf pour la personne qui est ici, pour la personne qui est obligée de. Mais regarde, t'es à l'aise, derrière on est à l'aise, ça va. Quoi d'autre On va allumer la voiture peut-être. On va allumer la voiture. Alors. Donc ici avec un mode où j'ai les kilométrages, combien je consomme. Alors là c'est ta consommation moyenne. Ça c'est ma consommation pour venir aujourd'hui. Non, ma consommation moyenne elle est ici. Voilà, je suis à 16, j'ai roulé 4300 km et je suis à 16,1 kWh. Alors il faut bien comprendre qu'il habite au tampon à 700 mètres d'altitude et qu'il descend sur Saint-Pierre et qu'il remonte. Et nous on a une particularité au tampon, dans le sud de l'île, c'est que nous avons une 4 voies de, je crois, 1500 mètres qui fait 9% et qui est extrêmement énergivore si on commence à accélérer. Donc, c'est ça. Je te laisse continuer ici. Alors ici, c'est l'écran, on va dire, hop, on peut mettre déjà là, par exemple, la radio. Là, on voit l'altitude, on est à 742 mètres.
Voilà. Donc on a l'altitude ici, on parlait tout à l'heure. 742 mètres, ok. Et puis après ça... Est-ce que tu as une connexion avec ton portable? Oui. Comment ça se passe alors? Dis-nous un peu. Alors tout ce qui est Bluetooth, radio, téléphone et musique et autres, ça se passe automatiquement, il n'y a aucun problème, ça se connecte très rapidement. Par contre, tout ce qui concerne la appelle le CarPlay. Android Play ou CarPlay, il faut le brancher. Il faut le brancher et je trouve que ça c'est un des gros défauts. Sur la i3 par exemple, on arrive et on est connecté en Bluetooth tout de suite. Ou en Wi-Fi, en Bluetooth. D'accord. Est-ce qu'il y a une application dédiée? Oui. À l'intérieur? Oui, on a une application Blue Link. Est-ce que tu as déjà utilisé? Est-ce que ça te sert cette application-là? Bah si, j'ai déjà utilisé en test, on va dire la première quand j'ai eu la voiture, c'était testé. Voilà. Est-ce qu'elle me sert au quotidien? Pas forcément. Elle me prévient quand j'ai oublié de fermer ma portière ou autre. Et c'est vrai que c'est un gadget, on pourrait refermer du téléphone. Mais voilà, je m'en sers pas tant que ça. J'aimerais bien te voir à l'arrière. Tu fais combien de mètres toi? Je fais 1m82. 1m82? Ouais. Ben, on va aller derrière. Parce que, il faut bien comprendre, on est sur une voiture familiale. Donc, le principe, c'est d'avoir, comme vous voyez ici, un siège bébé. Exactement. Et donc là, le siège est réglé pour toi. Là, ici, oui, c'est réglé pour moi. Bah vas-y, assieds-toi. Voilà. Alors, moi, ce que je voulais montrer aux personnes, ce qui est important sur ce véhicule-là, c'est que ça n'a pas l'air d'être un SUV, mais beaucoup de journalistes parlent de ce véhicule comme SUV. Ouais. Et pourquoi on parle de ce véhicule par SUV? Ben voilà, parce qu'à l'intérieur, c'est hyper spacieux. C'est vrai. Toi, tu as 2 enfants, le deuxième, il est grand. Le deuxième, il est grand, 17 ans, il fait ma taille, il fait 1m82 et à l'arrière, il est à l'aise, quoi. Il est à l'aise. Ah ben, il est vraiment à l'aise. Tu nous montres le coffre maintenant? Je te montre le coffre, oui. Et puis, parce qu'on est quand même sur. Et puis on appelle ça un SUV. C'est. La banquette arrière, ça avance, elle se recule aussi. Hein. Ah, voilà. Ça c'est une bonne chose. Après, le coffre, il est pris. C'est pas grave. Ça. Donc, on a un grand coffre. On a un grand je coffre. Je vous mettrai les chiffres. Hein. Grand coffre. On a. Bon, là, j'ai la protection du toit, mais dessous, on a. Tout ce qui concerne les rangements des câbles. Tu n'avais jamais branché de câble, j'imagine, quoi que ce soit. Non. Comment ça s'est passé la première fois? Pas trop d'appréhension? Je m'étais beaucoup renseigné sur internet, voir, discuter aussi avec les copains. Et plusieurs solutions de recharge, soit avec des prises Green Up, soit directement avec des prises de maison. Et moi, je m'étais renseigné pour la box, je trouvais que c'était la plus sympa. Et non, pas d'appréhension, on branche. Moi, j'ai une box où j'ai pas besoin de tirer mes fils, le cordon est directement sur la box. Donc, je la branche. Et ça se recharge devant ou derrière? Ça se recharge ici. Juste ici. Ah, je peux la clé. D'accord, donc c'est une trappe électrique. C'est une trappe électrique, exactement. Trappe électrique, et puis on te donne aussi, quand tu charges, on te donne le niveau de batterie qui te reste. D'accord. Bon. La question, c'est qu'on a vu certains préparer des crêpes avec cette voiture. Ah. Alors, est-ce que toi, tu as cette option-là? Alors, c'est toutes les Hyundai et Ioniq, ils ont cette option, ça s'appelle V2L. V2L. Ouais. Par contre, c'est seulement sur le modèle exécutif où c'est fourni justement cette prise adaptatrice qui fournit justement après du 220 volts. D'accord, sinon c'est en option. C'est en option, elle coûte, je me suis renseigné, en métropole, elle coûte entre 300 et 400 euros. D'accord. 400 euros plutôt chez Hyundai et 300 euros plutôt chez Kia. D'accord, donc il faut en avoir l'utilité après. Voilà, il faut avoir l'utilité. Moi, pour l'instant, je trouve que c'est encore un gadget pour moi, mais c'est vrai que ça peut rester intéressant pour recharger. On peut recharger une autre voiture
on peut recharger un vélo électrique. Le groupe où ils avaient rechargé la i3 pour le rallye. C'est exactement ça. En plus, c'était une Hyundai. C'était exactement une P45. Donc on peut recharger notre voiture, on peut recharger une batterie. Effectivement, peut-être si on part en pique-nique ou autre, on peut emmener une petite machine à café et ça peut être sympa de prendre un café comme ça. Donc ça peut servir. Ça peut servir. Moi pour l'instant je l'ai pas encore prise. D'accord, mais peut-être. Mais peut-être, je dis pas non. Je dis pas non. Bon. Ben, je te remercie beaucoup Laurent de nous avoir montré ce véhicule. Donc si vous aussi vous souhaitez nous présenter votre véhicule électrique, donc n'hésitez pas. Il y a l'adresse qui s'affiche juste dessous là. Vous nous envoyez un mail ou vous passez par le groupe. On se fera un plaisir de venir vous voir et puis pour que vous puissiez nous présenter votre véhicule électrique. N'oubliez pas un pouce bleu. N'oubliez pas de partager la vidéo si vous avez aimé. Si vous avez des suggestions ou autres, n'hésitez pas, vous le faites en commentaire et on se retrouve à la prochaine fois. Merci.